Hello hello la team, me voici de retour sur YouTube avec une nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi au soleil, quittons Paris pour l'île de la Réunion. J'embarque avec moi mon mari, 5 de mes enfants, ma fille aînée elle travaille, ah, ça y est elle est rentrée dans la vie d'adulte. De toute façon elle reviendra avec son argent à la Réunion qu'elle connaît déjà. Voilà, là c'est un vol de nuit, donc du coup le repas nous a été servi après l'installation et les consignes de sécurité habituelles. Bon, le repas n'était pas transcendant, mais on a fait avec. Comment vous dire 11 heures de vol, eh ben c'était vraiment pas de tout repos. J'avais bébé avec moi, évidemment, ben, il a encore besoin de se nourrir, donc pas de nuit complète pour moi, ça je le savais déjà. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'une de mes filles vomirait à plusieurs reprises durant le vol. Oh mon Dieu, c'était tellement compliqué. Nous sommes tout de même bien arrivés à La Réunion. Regardez le vent dans les palmiers, là, je vous assure que c'est de la chaleur tout ça. Le soleil, le bleu du ciel, oh c'était magnifique, mon Dieu. Direction la montagne chez tonton François. Tous les flamboyants ont fleuri. Ah, ça fait tellement longtemps. La dernière fois que j'ai vu tout ça, c'était en 2007. Voilà, il était temps de revenir. Il était temps de revenir. Première escale terminée, nous avons passé un bon moment chez mon oncle et ma tante, on a bien mangé, on a pu se poser, franchement on en avait vraiment besoin après ce vol chaotique. Ma fille va mieux, elle a retrouvé l'appétit, bébé ça va aussi, il s'est bien acclimaté à la chaleur. Tout le monde est quand même encore bien épuisé, mais bon voilà, mon mari aussi avait besoin de se poser parce que c'est quand même lui le principal chauffeur de tout le séjour. Donc je vais prendre soin de mon petit mari. Là on repart avec des gamelles, franchement on a de quoi manger pour ce soir si on a un petit creux et de quoi déjeuner demain matin. Direction le sud de l'île, le propriétaire de notre première location nous attend. Là franchement on arrive, on prend une bonne douche et puis après on va dormir. Et puis je vous laisse là franchement sur une super belle vue, regardez-moi ça, le coucher de soleil sur l'océan Indien. Je vous laisse profiter. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bah, on est arrivé à notre location. Voilà, on a réussi à se débarrasser un peu des sacs en trop. On a investi un peu les lieux. Donc là, on vient de se réveiller. On se prépare tout doucement. On va ranger notre bazar et après, on va aller faire les courses. Donc là, on est arrivé dans notre fameuse location qui est vraiment fidèle aux photos. Vraiment, c'est sympa. Donc je disais, là, c'est la chambre de tempérance. Là, ici, c'est notre chambre. Et juste ici, c'est la chambre des petits. Là, on a une petite terrasse privatisée, là. Voilà, sympa. Là-bas, dans le fond, là-bas, c'est la maison du monsieur. Là, ici, il y a d'autres petites maisonnettes. C'est vraiment tout ça là-bas, là, tout ça jusqu'à là-bas. La piscine est derrière. Tout ça, c'est des toutes petites maisons. Il y a d'autres locations avec d'autres chambres. Nous, on est ici. On a le barbecue ici, la ligne là-bas pour le linge. Là, on a notre salon ici. Donc, c'est plutôt bien fait parce que du coup, on peut manger ici à table. Ensuite, le chien a bu ton eau, bah tu vas vite laver le verre. Ensuite, on a le salon intérieur. Voilà. Et là, on a la fameuse cuisine aménagée. Donc, on a de quoi cuisiner, etc. Voilà. Donc, on a le frigo. On a la gazinière, la vaisselle. Un autre frigo là. Donc, on a vraiment de quoi faire ici. C'est vraiment bien pensé. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à remplir le frigo. On va le brancher. Et après, on va aller faire les courses. Voilà. Et on n'a vraiment pas de programme, comme je l'ai dit. On n'a pas fait d'itinéraire précis. Moi, je voulais juste voir les marchés, voir le volcan. Ensuite, je m'étais dit qu'on irait voir aussi le musée de la vanille, voir aussi les tortues, si on peut aller voir ça. Aller à la mer, évidemment. Évidemment, après, voir un petit peu tout le petit monde qu'on peut voir. On a pris tous les trucs de touristes à l'aéroport et on va essayer de cocher pour nous faire un petit programme en fonction de là où on est dans un premier temps.
Et puis si on doit remonter dans le nord, il faut qu'on va essayer de partir quand même tôt le matin pour éviter les embouteillages. Et voilà. C'est pas la première fois que je viens à La Réunion et pourtant c'est comme si c'était la première fois que je voyais ce genre de paysage. Il n'y a même pas 24 heures, on était sous le ciel gris de la région parisienne et aujourd'hui, là c'est calme, franchement on n'entend rien, les voisins on les entend pas. On aurait dit que c'est dimanche où tout le monde se repose. Bon dimanche tout le monde. Nous avons très bien mangé, on a bien été reçus, les assiettes étaient bien copieuses et le cadre était vraiment magnifique. Voici notre ami, le margouillat. Il est là, dans son milieu naturel. Il n'a pas peur de l'homme, hein. Visiblement, on ne l'embête pas et il n'embête personne non plus d'ailleurs. C'est une bête inoffensive. D'ailleurs, c'est cette bestiole qui nous aide à nous débarrasser parfois de quelques moustiques, les araignées, les fourmis. Ça va? T'as l'air bien dans la... Ah, t'aimes bien les pieds dans l'eau? T'aimes bien? Le soleil est déjà au beau fixe. Tout est bien bleu. Tout est bien bleu. Bon, tout le monde est dans la voiture, là-bas. Et puis on va partir. Nous sommes à la plage de Saint-Leu. Après les courses, on a décidé de faire un petit pique-nique improvisé juste là, sur la plage. On n'a pas nos maillots de bain, mais ça fait plaisir aux enfants de se poser là. Et dans ce cadre magnifique, on en profite. Bonjour tout le monde. J'ai pris la douche du matin, j'ai pris mon biberon. Maintenant, je joue tranquillement. On m'a bloqué là. Et maman va en cuisine. Les autres sont à la piscine. Et ils attendent tout simplement le repas. Donc aujourd'hui, rougail saucisse pays. Voilà, en plus ça sent bien le fumé. Et on se met à la cuisine. Le repas se termine, les enfants se préparent pour qu'on puisse aller se promener. Et regardez, pendant que je suis en train d'attendre les enfants, waouh, regardez, un joli margouillat vient nous rendre visite. Il sait qu'il est en sécurité ici. Il y en a pas mal là où je suis d'ailleurs. Je trouve cette bestiole vraiment apaisante. En plus, elle est vraiment jolie, hein. Être attentif à la nature, c'est ça. Pouvoir capturer ce genre d'image. Merci à ma fille. Un caméléon, tout simplement, en train de se balader dans les feuilles. Bon, même dans un cadre aussi magnifique, on n'oublie pas l'essentiel. Allez faire les courses. Allez, c'est parti. Regarde. Maman, je veux des samoussas, s'il te plaît. Des samoussas à quoi? T'as quoi comme saveur de samoussa? Moi, je vais prendre des samoussas au poulet. Donc, samoussa au poulet, d'accord. Il y a du piment, sans piment. Ah, samoussa au poulet sans piment, s'il te plaît, maman. Samoussa au poulet. Maman. C'est ce qu'on appelle bonbon diabète. Ah, mais qu'est-ce que j'aime ça. Bonbon miel, bonbon cravate. Oh là 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 là. On parle souvent des gâteaux maghrébins pendant le ramadan, mais nous, on n'est pas mieux.
Donc ici, nous sommes à la Case Coco qui se trouve à Piton-Saint-Leu. Je ne vous ai pas encore présenté le logement, mais je le fais maintenant. Je vous le conseille vraiment 10 sur 10, vraiment. On a profité de cette première semaine pour déconnecter. On voulait un endroit un peu reculé du centre-ville, vraiment entouré de verdure, avoir un cadre reposant. En plus, on a une belle vue. La piscine, c'est vraiment un plus pour que les enfants puissent ne pas s'ennuyer. Parce que c'est vraiment pour eux une principale activité. Nous, on avait juste besoin de pouvoir se poser, vraiment se couper du stress parisien. Et pour le coup, le fait d'avoir aussi son petit coin privatisé, hormis la piscine qui est partagée, c'était vraiment top. Je vous mets l'adresse au cas où vous souhaitez y séjourner. Bon, il est 8h30 du matin passé. Coucou. Coucou. Il fait déjà 28 degrés dehors. Mon fils vient de se réveiller, ça se voit. Donc, on attend que tout le reste de la troupe se réveille gentiment. Puis ensuite, on va sûrement déjeuner et prendre le goûter à la plage. Voilà. Il est même pas 9h du matin et le ciel est bleu. Bleu, mais d'un bleu. Je vous laisse regarder. Tout est bleu ici. Petit aperçu de la plage de l'étang salé. Donc plage de sable noir. Et on est là juste pour le coucher de soleil, faire un petit peu de baignade. Il fait 27 degrés, il y a du vent, on est bien. Notre séjour se termine, ça y est, cette première semaine est passée vraiment vite, mais on en a vraiment bien profité. Là, on rassemble nos affaires, on va faire quand même un brin de rangement avant de partir. La femme de ménage va passer après notre départ, mais on voulait quand même être sûr que le propriétaire soit OK avec nous. Comme ça, on part sur des bons termes pour pouvoir revenir une prochaine fois, je l'espère. Voilà, là, on va faire seulement 2 allers-retours et rendez-vous à notre prochain logement. Hello, hello! Nous sommes bien arrivés à notre deuxième logement qui se trouve toujours dans le sud de l'île, au niveau de Tompon. Alors là, on est plus dans les montagnes, l'air est beaucoup plus frais, donc la chaleur y est beaucoup plus agréable. Et le cadre reste toujours magnifique, comme on le voulait. Le dépaysement total, toujours avec la végétation, la montagne et le ciel bleu. Le soleil est toujours au rendez-vous. Direction le nord de l'île, on va à Sainte-Marie. J'ai rendez-vous avec ma tante et mon oncle. Mon parrain et ma tante sont là pour m'aider à me rappeler de la mémoire de nos défunts. Et donc on va au cimetière. Là, mon oncle me disait qu'il fallait venir beaucoup plus tôt le matin parce qu'il fait plus frais. Là, la chaleur commence vraiment à taper sur ma tante. Donc, on va vite fait déposer les fleurs et après, on repart. Mais au moins, j'aurai le temps de montrer tout ça à mes enfants. Bon, merci pour ce repas, tonton. Merci, Christiane aussi. Merci, merci. Et merci d'être venu sur Ah non, hein. Là-bas. C'est tonton. Ah, il s'est mis dans un coin en plus, hein. Ben oui, chacun sa place. Chacun sa place. Coucou, c'est une nouvelle journée pour nous aujourd'hui, mais pas n'importe quelle journée. Mon oncle et ma tante nous ont offert une nuit dans un gîte en montagne. Donc après de nombreux virages, heureusement que mon mari a assuré dans ces routes super étroites, nous prenons le temps de nous arrêter et s'il vous plaît, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La nature qui pousse sans l'influence humaine, elle pousse naturellement. Vous voyez, il y a les lignes électriques, les routes sont aménagées et pourtant le lieu reste tout de même préservé. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Alors franchement, bien sûr qu'il y a plein d'autres lieux comme ça sur Terre, il n'y a pas de souci, mais là, aujourd'hui, à cet instant présent,
c'est là, le plus bel endroit du monde, c'est là. C'est là. C'est juste magnifique. J'espère que mon oncle et ma tante ont vu sur nos visages à quel point on était reconnaissants d'être là, qu'on était émerveillés. Vraiment, je sais pas quoi dire. Tellement reconnaissante. J'espère vraiment que ces quelques images vous ont plu. Malheureusement, j'ai pas pu tout vous montrer parce que la batterie de mon téléphone a surchauffé. Donc, je n'avais pas le choix que de l'éteindre pour pouvoir au moins conserver mon téléphone jusqu'à la fin de mon séjour. Il y a encore tellement de choses à voir. Mais je suis certaine que je vous ai donné envie de venir voir Cilaos. Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Une nouvelle journée pour nous, ça y est, mon portable a refroidi, je peux reprendre encore quelques images. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je n'ai pas fait le home tour du deuxième logement. Eh bien écoutez, on va faire un petit retour en arrière au montage et c'est parti. Je parle doucement parce qu'il y a des habitations sur les côtés là, il y a des habitations. Là aussi, il y a une maison en contrebas. Alors, donc voilà la vue dont je te parlais. Là, nous avons toute la chaîne de montagnes, là. Et là, juste là, tout ça, c'est l'océan. Voilà. Tout ça, là, c'est l'océan. Et là, quand on remonte comme ça, on a la montagne. Voilà, c'est vraiment très joli. Enfin, pour moi, c'est très joli. Là, on a un super de pieds de banquier. Et sur la route pour rentrer ici, il y a des pieds litchis sur à peu près toutes les maisons qui se collent, là. Voilà. Après, c'est chez les gens, je ne vais pas les me servir, on va respecter quand même. Après, c'est très vert par ici. Le monsieur, il a très bien aménagé. Donc voilà, là, ça commence l'appartement. Donc là, il y a une petite entrée, mais je pense que c'est chez quelqu'un. Donc on ne va pas s'aventurer là. Là, ça fait partie de la maison. Donc là, comme tu vois, comme je te l'ai dit, on vient juste d'arriver. Là, il n'y a même pas 20 minutes. Voilà, donc les bagages sont là. Les autres sont partis à la boulangerie. Moi, je suis ici avec Tanis. Donc, la petite terrasse. Bon, faut juste imaginer la terrasse sans mon bazar. Mais voilà la petite terrasse. Ensuite, là, le linge pour le linge. Voilà. Là, on est sur la cuisine. Voilà, voilà. Donc, je te fais un point de vue comme ça au niveau de la terrasse. Ensuite, on enlève les chaussures pour rentrer. Et là, nous sommes au niveau du salon. D'ailleurs, le propriétaire nous a laissé plein de petits fascicules à regarder pour justement organiser notre semaine. Ensuite, là, on a une première chambre. Ensuite, donc le petit salon aussi, ça fait canapé lit. Donc, il y a 2 couchages dans la chambre, 2 couchages ici. Là, nous avons les toilettes. Quand on rentre comme ça, on a le couloir comme ça. Là, il y a les toilettes. Là, il y a la salle de bain. J'adore ce genre de vasque. La décoration, c'est fait très Ikea, ça fait très magazine de mode. C'est bien inspiré. Et donc, voilà la douche. Voilà.
Donc là, on a une petite fenêtre. C'est très bien pour l'aération. Là, on a une fenêtre sur la cour derrière, mais l'accès est fermé. En même temps, on n'a pas vraiment besoin d'y aller. Ensuite, une fois qu'on quitte la partie salon, donc là, l'entrée et le salon, là, on tombe sur la cuisine qui est vraiment très bien aménagée. Dis donc, je suis vraiment surprise. C'est vraiment pas une publicité mensongère. C'est vraiment comme sur les photos. Voilà, la cuisine. Il nous a laissé un panier de fruits. On a déjà investi les lieux. On a mis nos peu de nourriture qui restait congélateur frigo. Très propre, vraiment très propre. Les draps sentent très très bon. Il y a une odeur là, je suis même prête à lui demander ce qu'il met sur ses draps. Et là, c'est la deuxième chambre. C'est dommage que ce soit à côté de la cuisine, mais en même temps, on va pas chipoter. On n'est pas chez nous et c'était quand même bien cosy. Voilà, les deux derniers couchages là. Et voilà. On se retrouve le lendemain. Je vais vous emmener voir le point de vue du Maïdo, toujours accompagné de mon tonton et ma tati. Ce sont vraiment des lève-tôt. Et pour le coup, on va profiter de leur énergie pour nous aussi ce matin pouvoir profiter de ce point de vue. En plus, le ciel est dégagé, c'est bleu, il y a du soleil, il y a quand même du vent, hein, mais c'est normal, on est en altitude. Ensuite, on va pique-niquer sur la route et en fin de journée, on se sépare et nous, on finira la journée à la plage. Bonjour la famille. Parce que dans tout ça là, tout ce que tu vois là, Oui. Il y a des sentiers là en bas là. Oui, je les vois. Voilà. Attends, tonton, tu sais, moi je suis chochotte. Hein. Oui. Des sentiers là. Ça, on est sorti de là-bas, de Sarasi. On est arrivé se coucher là. On a traversé toutes ces ravines là. On a pris ce sentier là et on est dormi ici en bas là. Et t'as fait tout ça à pied? Avec Marilène. Hein. Voyons. C'est bien, Gramoun, des îles, là, c'est KO le pays. Moi, tu me fais faire ça, je crois qu'en une demi-heure, je suis déjà KO. C'est bon, c'est foutu. Ah, tu m'as perdu. Hein. Et donc, le gros piton là-bas, c'est le piton Maïdo. D'accord. C'est le sommet de. Donc notre sommet est là-bas. Le sommet est là-bas. D'accord. D'accord. Ok. Donc, on appelle devant nous là le Gros Morne, cette montagne. Et derrière, tout au fond là-bas, c'est le volcan. Ah bah tiens. On ira demain. Voilà, c'est exactement ce qu'ils ont envie de voir. Tu peux descendre jusqu'ici, derrière tout au fond on voit Saint-André, Brapanon. Et donc avant d'arriver la mer là-bas, il y a Salazie que tu vois en toile de fond. Wow, merci tonton. Voilà, cours d'histoire personnalisé, visite guidée et en plus géographie. Waouh, waouh, waouh. Et regardez, on est au-dessus des nuages, on a de la chance, on a le soleil aujourd'hui. François, François, Détacher un groupe parce que regarde la poussière sur moi. François. Il va faire le ménage, lui. T'as donné le nom des îlettes Non mais tu le vois. En face, c'est quoi? C'est la nouvelle? La nouvelle là-bas. C'est la capitale. Hein. La capitale, c'est-à-dire que c'est le village le plus facilement accessible à pied. Le gros là. Là-haut, vieille case, d'un petit coin de miel d'esclave la pâté. Là-haut, vieille case, t'as pas oublié quand t'es malisé. Là-haut, vieille case, sa famille, elle oui, a commencé. Regardez, on reprend ça, on repart avec. On a trouvé une place sympa sous le palmier. Heureusement, ils ont aménagé des petites terrasses là. Donc tout ça, c'est interdit de baignade. Là, ils ont aménagé un périmètre avec des bouées, avec des maîtres nageurs pour qu'on puisse se baigner. Moi, je me souviens quand on était petite, on marchait jusqu'au rocher là-bas. Maintenant, c'est interdit. Donc, on se retrouve du coup à Boucancanotte. On est descendu par là, alors qu'il y a des escaliers autour. Là-bas, il n'y a que des gros hôtels maintenant et qui ont privatisé leur côté de plage. Et dans tout le long, là, comme ça, il y a de la restauration, des boutiques, etc. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ça a bien changé. Mais on va quand même pouvoir se baigner. Le périmètre de piscine est assez large, de toutes les façons. Et puis, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Hein, donc, on a vraiment de la chance. Enfin, peut-être que c'est l'heure qui fait ça. Non, même pas. C'est parce qu'ils ont encore école ici. À La Réunion, ils ont encore école.
Ils sont en vacances vendredi comme en métropole. Sauf qu'eux, ils sont en vacances un mois et reprennent le 25 janvier. Donc du coup, ils vont pouvoir profiter quand on sera revenus. Voilà, voilà. Coucou, nous sommes à Saint-Pierre, donc nous avons déjà entamé notre petite journée. On a décidé de s'offrir une petite glace. J'avais repéré cette adresse sur les réseaux sociaux et je me suis dit pourquoi pas y goûter. On passe devant en plus, donc on en profite. En plus des fêtes de fin d'année, la Réunion est en fête le 20 décembre. C'est la fête CAF, l'abolition de l'esclavage. Chaque commune commémore à sa manière avec des chants, des spectacles. Malheureusement, je m'y suis mal prise parce que chaque commune fait à sa manière et en fait, il y avait beaucoup de festivités en journée. Moi, je pensais plus faire une soirée avec les enfants. Bon, j'ai quand même trouvé un petit concert sympa avec l'ambiance créole. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai mal préparé cette journée, donc on se retrouve au McDo pour le plus grand plaisir des enfants. Ils vont pouvoir goûter le McDo Made in 974. Apparemment, il y a un super poulet épicé. Bon, franchement, j'avoue, je suis tellement déçue. Je pensais vous faire une vidéo avec tout ce qu'on peut trouver de local, des boissons, la nourriture, les fruits, etc. C'est ce que je voyais chaque année sur les réseaux sociaux et je voulais vraiment vous partager ça. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi, pour moi c'était tellement évident qu'il y aurait des commémorations, mais c'est pas tout le monde qui s'y prend de la même manière. Bon, tant pis, je suis déçue.